Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bienvenue dans Impact Positif sur LCI, l'émission qui vous parle de projets à impact social et environnemental. En voici un qui existe depuis 3 ans, c'est DIFT, et nous sommes avec son cofondateur, Frédéric Mazzella. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous connaît très bien, vous êtes un entrepreneur emblématique. Vous avez cofondé Blablacar, vous êtes coprésident aussi de France Digital. Avec DIFT, vous avez voulu révolutionner le don et le financement associatif en France et surtout créer un pont entre associations et entreprises. On vous invite car nous sommes dans le Diftember. Alors on va en parler tout à l'heure, c'est un mois, une campagne annuelle consacrée aux dons. Mais avant d'en parler, c'est quoi la spécificité de DIFT? Qu'est-ce que vous apportez sur le secteur du don en France? On apporte le don facile et en confiance, la possibilité de soutenir sa cause de cœur tout simplement, en étant sûr que les projets qu'on soutient sont les plus efficaces dans leur domaine, puisque la sélection que l'on fait est basée non seulement sur des critères rigoureux en termes de gouvernance, en termes de suivi d'impact sur le terrain, mais aussi de l'audit et puis faire en sorte que c'est des associations qui communiquent aussi sur ce qu'elles font, de manière à ce qu'on sache quand on a donné ce que l'association fait de l'argent justement et comment elle le transforme en impact. Donc il y a un aspect communication qui construit aussi la confiance, c'est-à-dire que quand on a soutenu un projet et qu'on sait 2 mois plus tard, voilà ce qui s'est passé, 4 mois plus tard, 6 mois plus tard, ça construit justement un environnement dans lequel donner devient facile et attractif. Alors, on va regarder les chiffres quand même, ce que vous avez fait effectivement depuis 2022. Vous avez collecté plus de 20 millions d'euros en faveur de 300 associations. Donc effectivement, c'est plutôt pas mal. Alors, Diftember, on le disait, c'est le mois de la générosité. C'est le mois où on donne, où on se dépêche de donner d'ailleurs. Vous avez désigné 50 ambassadeurs du mouvement qui vont se mobiliser pendant tout le mois. Alors, il y a Pascal Légitimus, Brune Poisson, Isabelle Giordano, Taï Chris aussi. Voilà, ils vont se mobiliser sur leurs réseaux sociaux pour appeler également à donner, et vous appelez donc les entreprises, mais aussi les particuliers. C'est nouveau depuis quelques mois. Les particuliers peuvent monter des cagnottes, et pour ce faire, vous avez conçu avec une agence une vidéo humoristique. Vous appelez à donner votre argent à Bernard Arnault. Bonjour, je m'appelle Bernard Arnault. Oui, je sais. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un sujet qui me concerne personnellement. La forêt. Alors moi, je me suis demandé ce que je pouvais faire en plus pour leur protection. Et c'est là que j'ai entendu parler de DIFT. C'est un site sur lequel tout le monde peut créer sa cagnotte pour une cause qui lui tient à cœur et la partager pour récolter des dons. Moi, j'ai choisi l'asso État Sauvage, qui agit pour préserver la biodiversité des forêts françaises. Je m'appelle Bernard Arnault et je compte sur vous, et surtout sur vos dons, pour m'aider à préserver nos forêts. Voilà, effectivement, c'est pas mal, donner votre argent à Bernard Arnault. Alors, Frédéric Mazzella, il faut dire que c'est le moment ou jamais de donner effectivement aux associations. Elles sont en demande de fonds, les budgets sont coupés partout, les subventions publiques ont chuté de 40% en 20 ans. Il y a une stagnation des dons, donc les gens continue de donner, mais il y a une stagnation des dons. Il faut innover, il faut trouver un moyen, alors que les besoins sont toujours plus grands, en fait. Oui, il faut moderniser, c'est-à-dire qu'il faut aussi rendre la générosité compatible avec tous les modes de fonctionnement de la société aujourd'hui. Faire en sorte que donner fasse partie de nos vies, fasse partie de nos calendriers. C'est le pas but. Le cas aujourd'hui ? Pas suffisamment, c'est-à-dire que le but aussi, c'est de faire rentrer de manière récurrente le fait de donner comme étant non seulement une action,
une bonne action, mais aussi un marqueur de réussite quelque part, hein. C'est l'idée de Diftember et des ambassadeurs qui montrent que c'est des gens qui sont très performants dans leur vie et qui, justement, sont complets parce qu'ils aident autour d'eux et ils soutiennent des projets à impact social et environnemental. Ça, c'est très important d'utiliser l'influence dans la bonne direction. Et ensuite, avec le nouveau concept, le nouveau produit qu'on vient de lancer, qui sont les cagnottes solidaires, on vient de le voir, le principe, il est simple, c'est de profiter des occasions dans lesquelles on reçoit des cadeaux. Alors, ça peut être un anniversaire, ça peut être justement la période des fêtes et de Noël, pour dire à son entourage que voilà, si on sait pas quoi si on sait pas quoi nous offrir, le mieux c'est de faire un don à une association. Et moi, l'association qui m'intéresse, c'est celle-ci. Et à ce moment-là, on se crée sa cagnotte solidaire et ça permet de réussir à collecter de l'argent pour l'association plutôt que d'avoir parfois des cadeaux qui peuvent d'ailleurs se retrouver être inutiles ou finir au fond d'un tiroir. Eh bien là, l'argent sera beaucoup mieux utilisé s'il part dans les associations. Donc on se crée sa cagnotte solidaire, on indique à son entourage, voilà, si vous savez pas quoi m'offrir à Noël, moi je reçois les dons pour mon association. Ça crée aussi l'entrée de l'émotion et de la générosité dans les conversations entre particuliers, mais aussi pour les entreprises. Ça nous rend en fait tous un petit peu plus humains et compatibles avec une société solidaire dont on a besoin. Les entreprises, elles donnent de plus en plus, en fait, parce qu'effectivement, il y a Dift, mais avant ça, il y a eu d'autres choses, hein. Il y a l'Arrondi aussi, qui a fait pas mal aussi Oui, bouger les tout à lignes. fait. C'est rentré dans les mœurs un peu aujourd'hui? Ça rentre, mais disons que ça va doucement aussi parce que parfois il y a des obstacles. Alors il y en a deux, c'est la facilité effectivement. Donc là, c'est la technologie que nous on apporte. C'est donner très facilement, ça prend vraiment 5 secondes, quoi. Et puis il y a aussi la confiance, très important parce que 67% des gens qui ne donnent pas disent qu'ils ne donnent pas parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'utilisation de l'argent. Donc là, nous on apporte un processus de sélection des associations qui est très rigoureux et qui permet de s'assurer qu'effectivement, quand on va soutenir des projets via Dift, eh bien, on est sûr que l'argent est utilisé au mieux. Et en plus, on a des informations des associations qui communiquent régulièrement sur leurs avancées, sur ce qu'elles ont fait. Ça peut être pour retirer du plastique des océans, pour ramener du bonheur dans les hôpitaux pour enfants, aider les plus démunis dans leur quotidien ou dans leur insertion, sauver des espèces en voie de disparition. Enfin voilà, toutes les causes, évidemment, sont rassemblées sur la plateforme. Il y a aussi des causes en santé, bien évidemment. Oui, c'est pour ça que vous dites que vous voulez rendre la solidarité plus naturelle, plus enthousiasmante, la moderniser, hein, moderniser la culture du don en France. On garde un chiffre aussi, hein, il y a 53% des donateurs qui ont 60 ans ou plus. Ça veut dire qu'il y a toute une jeunesse à embarquer, justement. Exactement, et peut-être c'est la modernité qui est arrivée, vous savez, avec toutes les nouvelles méthodes par lesquelles les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux. Eh bien, en fait, cette modernité-là, elle n'est pas arrivée sur le don. Aujourd'hui, c'est ce qu'on apporte, nous, à toute la nouvelle génération, la possibilité d'être généreux avec son entourage et avec la société en général, de manière aussi facile que d'interagir sur les réseaux sociaux. C'est un Oui. petit peu ça l'idée. Et puis de rendre ça attractif, de donner envie. C'est-à-dire que, par exemple, pour Blablacar, on me demande très souvent ce qui a fait que Blablacar a fonctionné. Alors évidemment, on a fait un bon produit, on a fait un bon service client, ça c'est la base, il faut Puis vous avez obligatoirement. innové surtout. Et on avait innové, mais aussi on a rendu ça extrêmement attractif. On a rendu ça cool, entre guillemets. C'est-à-dire que prendre un Blablacar aujourd'hui, c'est quelque chose de non seulement normal, mais aussi cool et attractif. Ben ça a été tout un travail justement de positionnement de ce service-là par ses avantages pour bien faire comprendre à tout le monde que c'est quelque chose de désirable. Et ensuite, c'est comme ça qu'on arrive à faire véritablement des changements sociétaux. Oui. Avec Dift, on veut faire la même chose, montrer que donner et aider autour de soi, c'est non seulement normal, mais c'est aussi désirable, parce qu'en fait, donner rend heureux aussi. Il y a beaucoup d'études là-dessus qui Ouais. montrent que quand on a donné, on se sent mieux juste après. Donc c'est quelque chose qui fonctionne en miroir. Et c'est aussi parce que bon, l'humain est comme ça, il a besoin d'interaction avec son environnement, il a besoin d'aider autour de lui, parce que quand on aide, eh bien, on se dit quelque part qu'on sera aidé aussi par la suite. C'est vraiment un système donnant-donnant dans notre société. Un système vertueux. Alors, on se sent mieux aussi quand on pédale. On se sent mieux quand on fait du sport. L'un des événements de ce Diftember, c'était justement le Dift Life Challenge. On va voir quelques images aussi, hein. Vous avez demandé à vos ambassadeurs ainsi qu'à d'autres, hein, des entrepreneurs. Je crois qu'il y a même Gianni Longo qui a pédalé un petit peu pour vous quand même. Alors non, Gianni Longo, c'était un facteur de motivation pour Ah nous. oui, Si on d'accord. atteignait un certain palier justement de dons, et quand nous on pédalait sur les vélos, eh bien on allait appeler
appelé Jeannie Longo. Ah, Et on a atteint ce palier, on a appelé Jeannie Longo, qui nous a redonné de l'énergie pour pédaler encore plus vite, encore plus fort. Ok, peut-être pas aussi bien qu'elle, autant qu'elle, mais en tout cas, c'était pas le but. Donc, le but, c'était effectivement de réunir ces entrepreneurs engagés, de venir pédaler pour les assos, tout cela en streaming. C'est un peu ça le principe, hein, s'inspirer aussi des grands événements en streaming, en live. On pense à Zevent qui récolte des millions d'euros, je pense 16 millions d'euros en 2025, donc c'est énorme. Donc là, c'est pareil, c'est le principe, c'est de se dire, voilà, on va utiliser l'influence, on va utiliser cet écosystème de la tech et des entrepreneurs à impact pour récolter pour le Difftember. Oui, complètement. C'est des nouveaux codes aussi, c'est des nouveaux événements, des nouvelles choses qui donnent envie aussi, parce que, faut voir que c'est un moment festif. Hein, le Dift Live Challenge qu'on a créé ici, il y avait une ambiance incroyable dans la salle. On avait un public avec des centaines de personnes, et puis il y avait aussi des milliers de personnes connectées en ligne. Oui. Et donc, tout ça crée une émulation avec une vingtaine de coureurs qui sont des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les vélos aussi, parce que ça va être des entrepreneurs, des créateurs, des influenceurs qui utilisent justement l'influence qu'ils ont dans le bon sens, quelque part, en montrant que quand on a de l'influence, on a aussi une responsabilité et qu'on a la possibilité d'aller montrer les bonnes choses et d'influencer dans le bon sens. Alors là, je vois ici Catherine Barba, Maya Noël, Charlie Perrault, Jean-Pierre Nadir, Moussa Camara, Mamadou Dembélé, Claire Breton, beaucoup d'entrepreneurs. Taï Chris aussi, vous l'avez dit. Taï Chris, il était difficile à battre, hein, parce que quand même, lui, il est entrepreneur, hein, il a fondé O9 Télécom, mais il est aussi et surtout très, très, très sportif, puisqu'il était champion du monde de roller. Il a gagné 75 compétitions internationales de roller quand même. Donc voilà, donc on a mis un petit peu tout ce monde-là sur la course. C'était animé par Jocaris qui a mis une très très bonne ambiance. Vraiment, c'était un moment très très festif. Et on va pouvoir reproduire cela aussi, faire entrer ce type d'événement-là solidaire dans d'autres conférences. D'autres gros événements qui sont consacrés à l'impact, etc. Effectivement, on disait Vivatech, on disait Change Now, pourquoi pas. C'est vrai que ça permet ces événements-là peut-être de récolter des dons. Faire en sorte qu'on transforme aussi les gens qui sont habituellement des speakers, donc qui viennent parler de toute leur activité. On va transformer les speakers en coureurs et on va les faire courir sur des vélos. Voilà, c'est un petit peu le principe et ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, donc là, et ça lève surtout beaucoup d'argent pour les associations. On avait 6 associations qui ont récupéré tout l'argent. Qui ont récupéré à peu près 9 000 euros chacune, je pense, c'est ça. 9 000 euros chacune. 55 000 euros de récoltés. Alors, vous démarrez tout juste. On vous souhaite le même succès que Zevent, pouvoir avoir des millions d'euros, 16 millions d'euros, effectivement. On suivra vos prochains événements. Et sur Dift au global, on a déjà aiguillé 20 millions d'euros vers 300 associations. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, où on en est dans la collecte de Difftember, parce que si je vous invite, c'est parce que Difftember, c'est maintenant. Hein, le mois n'est pas du tout terminé. Donc il y a encore de la place pour faire des collectes. Noël, c'est dans quelques jours. Tout à fait. Donc c'est encore possible. Oui. On en est où ? Alors, on a déjà, sur la première quinzaine de décembre, collecté un demi-million d'euros. C'était notre objectif du mois et on l'a déjà dépassé en la moitié du mois, en 15 jours. Et donc, effectivement, on espère maintenant, on vise le million avant le 31 décembre. Donc, c'est vrai. Pourquoi avant le 31 décembre ? C'est aussi parce qu'il y a des raisons fiscales. Vous savez, quand on donne, on a une déduction fiscale de 66% en tant que particulier, de 60% en tant qu'entreprise. Et donc, évidemment, c'est un accélérateur de dons. Le mois de décembre est, de manière naturelle, le mois le plus généreux de l'année. 23% des dons annuels sont faits au mois de décembre, donc c'est beaucoup plus que la proportion de 1/12 qui correspond au mois de décembre sur l'année. Et donc on amplifie cela avec l'enveloppe Difftember qui concrétise, qui symbolise le mois de la générosité sur la fin de l'année, qui mobilise à la fois les ambassadeurs, mais aussi, on l'a vu, tout un tas de publics, et puis les entreprises qui, elles, utilisent Dift pour aller offrir des cadeaux qui sont des Dift à leurs clients et leurs partenaires notamment. On remplace aussi en partie les cadeaux corporate avec une solution beaucoup plus simple pour les entreprises puisque c'est totalement digital, ça ne demande pas de logistique, ça ne demande pas d'envois postaux. Combien d'entreprises vous ont suivi d'ailleurs dans cette aventure ? On a 350 entreprises partenaires déjà, dont une douzaine du CAC 40. On a des très grandes entreprises, Accor, BNP, FDJ, Air France, AXA, Engie, Orange, Carrefour. On a toutes ces sociétés-là. Et on a aussi beaucoup de petites sociétés
sociétés qui nous utilisent. Pourquoi ? Parce que le cadeau, c'est universel. Oui. Aller offrir un cadeau à un client ou un partenaire au moment de la bonne année, en lui souhaitant la bonne année, de lui offrir un cadeau d'une équivalence, alors ça peut être 10, 20, 50, 100 euros, qu'il va pouvoir reverser à une association. Non seulement c'est très facile, je le disais, c'est digital et il n'y a pas de logistique, donc c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite en fait que de préparer d'autres types de cadeaux de fin d'année. Ça fait gagner beaucoup de temps aux équipes, mais en plus, ça crée un lien émotionnel qui est non transactionnel entre l'entreprise et ses clients, ses partenaires, qui nous rend tous beaucoup plus humains, qui fait rentrer l'humain et la générosité dans les rouages de notre économie, et je pense que c'est extrêmement salvateur. Alors, ça doit être un crève-cœur pour vous de choisir les associations qui font partie de votre catalogue, hein. Alors, c'est vrai que c'est important parce que c'est un peu votre marque de fabrique, c'est-à-dire c'est vous qui les choisissez, qui regardez leur impact. Si elles sont dans le catalogue, c'est pour une raison bien précise. Donc, ça ne doit pas être facile, hein. Quels sont vos critères en quelques mots? Alors, il y a plusieurs critères. Alors, on regarde la gouvernance. On regarde si la gouvernance est bien saine. On regarde le suivi des indicateurs d'impact pour être sûr que ce sont des associations qui sont très sérieuses dans le calcul de justement leur action, l'efficacité de leur action. On regarde aussi les comptes. On fait un audit financier pour vérifier que l'association est bien gérée. On a aussi évidemment des critères qui sont de choisir des associations qui sont apolitiques et areligieuses. On est sur des causes qui vont être sociales, environnementales ou santé, principalement. Et puis, voilà. Ensuite, il faut aussi une association qui soit motivée. Enfin, motivée dans quel sens ? C'est-à-dire que la plateforme que l'on propose, nous, Dift, permet aux associations de l'utiliser pour aller collecter de l'argent. Mais il faut qu'il y ait une équipe volontaire, j'ai envie de dire. Donc là, typiquement pour Diftember, les associations elles-mêmes mobilisent leur cercle 1 de donateurs et de bénévoles pour qu'eux-mêmes deviennent des collecteurs avec des cagnottes solidaires. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, ça veut dire que l'association elle-même doit être investie pour aller impliquer son cercle 1. Et son cercle 1 va aller chercher le cercle 2, c'est-à-dire l'entourage de toutes les personnes Les qui sont... primo-donateurs, c'est ce que vous appelez les primo-donateurs. C'est ça que les personnes qui n'ont finalement jamais, ou presque jamais donné. Exactement. Et alors, ce qu'on constate quand on regarde les statistiques, c'est que grâce à ces campagnes, ce qu'on appelle nous des challenges Dift, organisés par les associations qui utilisent la plateforme Dift, eh bien, chaque association qui mobilise ses donateurs et bénévoles pour devenir des collecteurs, récupère des nouveaux donateurs. 80% des donateurs qui donnent sur les campagnes de collecte qui sont organisées par l'association sont des nouveaux donateurs pour les associations. Ce qui fait qu'on est un petit peu une baguette magique pour les associations. Elles viennent utiliser notre plateforme et non seulement elles récupèrent de l'argent, alors ça peut être 5, 10, 20, 50, parfois 100 000 euros, mais en plus elles récupèrent à 80% des nouveaux donateurs. Et ça, Oui. c'est extrêmement Ça, intéressant c'est parce précieux. que habituellement, justement, les associations, et c'est là où on modernise beaucoup le processus, habituellement les associations, quand elles veulent avoir des nouveaux donateurs, ça leur coûte cher parce qu'elles sont obligées d'aller les chercher. Eh bien, sur Dift, non seulement elle récupère des nouveaux donateurs, mais en plus, elle récupère de l'argent. Donc, c'est vraiment Oui, totalement tout ça révolutionnaire est comme gratuit concept. évidemment pour les Principe, bien sûr, oui. associations et les Bien particuliers. sûr, c'est la magie, quelque part, de l'utilisation de la puissance des réseaux digitaux pour aller collecter pour les associations. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est vraiment ce qui est le moteur derrière la croissance du concept qu'on est en train de lancer avec Dift. Alors, Frédéric Mazzella, je l'ai dit, vous avez lancé Blablacar, vous êtes un entrepreneur très actif, un entrepreneur à impact, hein, vous travaillez, mais vous êtes attentif au sens aussi de ce que vous faites. Pardon ? J'arrive pas à travailler si je suis pas motivé par l'impact. Exactement, quand on a créé Blablacar, vous avez créé Dift il y a 3 ans, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? On a envie de créer un projet tous les 3 ans Ah non, alors déjà, Blablacar, il faut voir qu'en 2026, Blablacar va fêter ses 20 ans. Ben oui. Donc, c'est pas tous les 3 ans, quand même, parce que ça demande beaucoup Non, d'énergie. bien C'est ça qu'il sûr, faut mais voir. dans votre tête, qu'est-ce qui se passe ? Alors, effectivement, Blablacar, et comme vous dites, vous avez réussi à faire rentrer dans les mœurs quelque chose qui n'existait pas, vous avez réussi à innover au niveau mondial. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Alors déjà, je suis assez persévérant, je pense. Je lâche pas facilement. Hein. C'est-à-dire qu'on me le disait quand j'étais petit, on me disait que j'étais têtu. Après, j'ai compris que c'était plus noble de dire persévérant. Et donc, en fait, on parle des entrepreneurs persévérants. Et c'est ça qui nous permet d'arriver à quelque chose. Après, je développe une conviction par rapport à certains concepts, certains projets que j'ai en tête. Et quand je me dis que toutes les conditions sont réunies pour que cette chose-là se passe, vous savez, c'est Victor Hugo qui dit « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu ». Eh bien, quand l'environnement est là pour accueillir une nouvelle idée, je pense qu'il faut la formaliser.
Et puis ensuite, il faut tout mettre autour pour aller convaincre un maximum de personnes, d'entités, que cela va se passer. Alors, ça demande de la conviction, Oui, qui est basée très souvent. Alors, moi, je suis un hyper analytique. Je ne suis pas forcément uniquement intuitif. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'intuition. Oui, il peut y avoir de l'intuition. Mais avant de transformer ça en conviction, il faut être allé regarder toutes les données, tous les éléments, tous les arguments, y compris scientifiques, y compris statistiques, pour bien se rendre compte qu'effectivement, l'intuition que l'on a, que cette chose-là devrait exister, eh bien, elle est concrétisable. oui. Et à partir de ce moment-là, on développe une conviction qui nous rend, en tant qu'entrepreneur, assez inarrêtable. C'est-à-dire que on va être capable de convaincre à peu près n'importe qui autour de nous que cette chose-là va se passer. C'est ça, parce que quand vous dites que vous êtes convaincu que le moment est venu, c'est pas voilà, c'est pas juste de l'intuition, c'est pas juste voilà, c'est parce que vous en êtes C'est certain, construit. c'est Vous construit. savez, moi j'ai un parcours scientifique au départ, parce que je suis passé par, enfin j'ai fait mes classes prépa, maths sup, maths spé, puis normal sup en physique, et après j'ai fait des études d'informatique en Californie, à Stanford. Je suis assez scientifique et avec une démarche de recherche. D'ailleurs, en entrepreneuriat comme en recherche, il y a beaucoup de points communs. On va créer quelque chose. Quand on fait de la recherche, on crée quelque chose. On va explorer quelque chose de nouveau et on n'est pas sûr que ça marche. Par contre, on développe une intuition, puis une conviction, puis ensuite, on met toute l'énergie qu'il faut pour démontrer qu'effectivement, cette chose-là doit se passer. En entrepreneuriat, c'est pareil. Voilà. Et puis après, il y a tout le travail d'équipe, la construction d'une équipe. Ça, c'est important aussi. C'est magique, mais c'est même magique parce qu'on choisit les gens avec qui on travaille. On n'a pas l'impression de travailler en fait parce qu'on est on est sur une mission. C'est ça qui est magique avec Vous êtes l'entrepreneuriat. porté par votre mission. On est porté par notre mission. Ça dit que tous les entrepreneurs ne fonctionnent pas comme vous. Il y en a aussi beaucoup qui écoutent un peu voilà, leur cœur, qui sont un peu moins analytiques que vous. Oui, mais je pense qu'il faut les deux. Parce que pour tenir dans le temps, il faut être convaincu qu'on est sur le bon chemin. Il faut qu'effectivement, les deux cerveaux soient alignés, l'émotionnel, le rationnel. Il faut que tout soit là pour qu'on déploie toute son énergie à construire le futur. Merci beaucoup en tout cas Frédéric Mazzella d'être venu dans Impact Merci beaucoup. Positif. C'est une émission que vous pouvez revoir en intégralité sur tf1info.fr et bien sûr vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes. C'est un podcast qui existe maintenant depuis plus de 5 ans. Merci beaucoup à vous. Puis Difftember, c'est jusqu'au 31 décembre. Voilà, il reste quelques Voilà. jours, mais là c'est le moment de se créer sa cagnotte et de dire à son entourage, si vous n'avez pas trouvé de cadeau pour moi, ne cherchez voilà. plus, faites un don à mon Et c'est association préférée sur ma cagnotte solidaire que j'ai créée sur Dift. Merci beaucoup Frédéric Mazzella. Merci beaucoup.